avez foi, vous comptez toujours sur l'Éternel à travers Mashiach. Vous continuez toujours. Les azimes, c'est l'affliction, la souffrance, l'humilité. Les azimes, allez voir, les azimes, c'est le pain qui n'a pas de levain. C'est dur à manger. Peut-être il y a une manière où les gens le préparent, où c'est toujours un peu soft, mais c'est dur à manger. C'est important. C'est pour ça qu'on doit célébrer la Pâque avec les azimes et observer la fête des azimes, la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Ok, il dit, purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azimes. Nous sommes des azimes. Car notre Pâque, c'est qui notre Pâque? On va le dire, car notre Pâque, virgule, le Christ Hamashiach a été immolé. Le mouton que nous immolons, vous ne pouvez pas célébrer la Pâque de l'Éternel avec des œufs colorés. Ça, c'est pour le Satan. Ça, c'est pour le diable. Votre Pâque que vous célébrez dans le christianisme, votre Pâque qui n'a rien à voir avec la Bible, ça a fait avec qui? Avec qui? Nimrod, Ishtar, et les Grecs, et la liste continue. Avec les Égyptiens, l'ancien Babylone, Isis, et la liste continue. Ce sont ces démons, ces diables que vous adorez. Vous ne savez quand vous célébrez la Pâque. Vous célébrez la Pâque avec les lapins, ou c'est les lièvres, ou comment vous les appelez. C'est des conneries, ça. Ou c'est écrit dans la Bible qu'il faut célébrer la Pâque avec les œufs. Ou les œufs colorés, les lapins pondent-ils des œufs? Les lapins pondent les œufs? C'est la question que vous devez vous poser. Vous initiez vos enfants parce que vous voulez suivre les blancs, vous voulez suivre les faux blancs, vous voulez suivre le monde. Tout ce que l'Occident vous montre à la télé, gens, vous croyez, vous pensez que oui, ça c'est bon. Non, c'est pour vous tuer. Ok, ça va vous amener à la mort. Allez marquer ces mots que je vous dis, ça va vous tuer. Ceci est la destruction. Vous avez, tout ce temps, vous avez suivi leur truc. Là où vous êtes aujourd'hui, toute votre maison est divisée. La femme se sépare de son mari. Vous avez le divorce par-ci, par-là. Parce que quoi? Vous regardez les feuilletons, vous regardez toutes ces conneries quand ils vous montrent de leur chaîne, soi-disant meilleure. Non, 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 vous ne pouvez pas. Les lapins, les lièvres ne pondent pas des œufs. C'est de là que vous avez déjà réfléchi dans votre cerveau, dans votre cœur. Comprendre que ça, c'est de la séduction. La Bible, nulle part dans la Bible, Hamashiach a célébré le Pessa ou la Pâque avec les œufs ou les lapins ou les œufs colorés. Il y a un guise sous roche. Et ça, déjà, vous devez nettoyer le cerveau de vos enfants et leur faire comprendre. Ok, ces conneries qu'on te montre dans les dessins animés, c'est du satanisme. On ne peut pas regarder, tu ne peux pas regarder ça. Trop c'est ton, ça va. Dans la Bible, allons lire la Bible, on va te le montrer, c'est comme ça. Mais vous ne voulez rien faire de ça. Où sont vos politiciens? Vos bien-aimés politiciens, là, vos pharaons. Au Bénin, vos pharaons au Nigeria, au Niger, au Congo, et la liste continue. Vos pharaons à l'île Maurice, vos pharaons Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, au Gabon. Vos pharaons, là, ils sont ceux-là qui se jouent les connaisseurs, c'est les intellectuels, c'est eux qui sont vos leaders. Ils sont où? Ils ne peuvent pas vous enseigner ces choses-là. Nous ne sommes personne, on ne connaît rien. Mais malgré ça, l'Éternel nous utilise pour... Ils sont où? Vos leaders, là, sont où? Vos leaders que vous perdez votre temps, vous les supportez. Oui, je suis... Ils sont où? Ils sont où? Il dit, le Christ a été immolé. Le mouton, l'agneau de 1 an a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, célébrons la... Donc vous devez célébrer la Pâque. Vous ne célébrez pas le Pessa de l'Éternel et vous pensez que vous serez sauvés. Comment vous serez sauvés? C'est ce qu'on vous a dit à l'église. C'est ce que vos parents vous ont dit. Non, ils vous ont déçus. L'école vous a déçus. Vos institutions vous ont déçus. Vos politiciens vous ont déçus. Et ils continueront toujours à vous décevoir. C'est leur devoir. Leur devoir, c'est de vous décevoir. Les politiciens, leur objectif, c'est de vous décevoir. Actuellement, que le prix de tout a pris, le prix du carburant, tout a pris cher là. Je vais prendre un exemple. L'exemple comme au Bénin. Le diable qui se dit qu'il est Dieu là, qu'il est à Bono là. Quand le prix du gasoil a augmenté tout ça, comme lui dit qu'il a le pouvoir, qu'il est en train de développer le Bénin, il travaille là. Comment se fait-il qu'il n'a pas fabriqué le gasoil pour pouvoir satisfaire les camionneurs, les transporteurs, comment il n'a pas pu? Pourquoi? Si vraiment lui, il est Dieu, il est à Bono, comment dire? Comment se fait-il que lui dit qu'il a le pouvoir, il travaille, et en même temps, il va décevoir le peuple, dire au peuple que, oui, c'est à cause de la crise en Russie, en Ukraine. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Bénin? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Bénin? Si pire encore, tu as le culot, tu as la bouche, tu dis, oui, si, je travaille, on travaille, j'ai les meilleurs ministres. Comment se fait-il que tu n'es pas en mesure de résoudre la situation? C'est dit, tu n'as rien, tu n'es rien. Tu n'es rien, Patrice Talon, tu n'es rien, tu te trompes tout le temps. Satan est en train de te troubler tout le temps dans le cerveau. Tu te dis que tu es quelqu'un. Non, tu n'es personne, mon frère. Tu n'es que sable. Patrice Talon, tu n'es que terre. Terre, tu n'es rien, man.
Tu n'es rien, tu es seulement habillé. L'Éternel va t'arracher le souffle au moment opportun. Au moment... Quand l'Éternel va t'arracher le souffle. Les zigotos que jouent, les malins que vous jouez actuellement là, vous pensez que ça va continuer éternellement? Tu penses que tu seras là éternellement? Non! C'est éphémère, c'est temporaire. Tout ce que tu fais, c'est temporaire. L'Éternel, quand l'heure va sonner, l'Éternel, il va te déstabiliser pour une fois de bon. Et ça va servir de leçon à toute ta clique, tous ceux qui sont à tes alentours. Vous jouez le malin tout le temps. C'est où? Pourquoi vous ne défiez pas le peuple? Votre devoir, c'est de gouverner selon la Bible. Mais vous ne gouvernez pas selon la Bible. Vous gouvernez selon les Édomites, les faux blancs. Vous gouvernez selon la France, selon l'OTAN, selon l'Angleterre, les États-Unis. C'est comme ça que vous gouvernez. C'est comme ça que vous gouvernez. Vous suivez le modèle de l'Occident. Il n'y a rien qui sort de votre cerveau vous-même. Rien de bon. Rien de bon. On va continuer. Il dit, ainsi donc, célébrons la fête. Ainsi donc, célébrons la fête. Donc vous mentez sur Paul. Paul dit de ne pas. Paul dit ici, ainsi donc, célébrons la fête. Non pas avec du vieux levain, non pas avec les péchés que nous avions faits. Vous ne pouvez plus manger le porc, vous ne pouvez plus mentir, vous ne pouvez plus faire l'anaque, l'escroquerie, roubler, bricoler le sabbat, manger le serpent. Non, du tout pas. Ok? Il dit, ainsi donc, célébrons la fête non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice, et de méchanceté. C'est la méchanceté qui est dans le cœur de nos frères et sœurs. Certains, tout ce qu'ils veulent faire, c'est de voler, c'est d'anarquer, roubler. La convoitise. L'Éternel déteste la convoitise. S'ils voient un frère quelque chose, eux-mêmes, ils veulent la même chose. Ils voient une soeur quelque chose, ils veulent la convoitise. L'Éternel déteste. Ils voient la femme de son frère, il veut la femme. Ils voient le mari de sa soeur, il veut le même mari. Non, c'est la convoitise. Ah, le frère a peut-être une voiture. Comme lui n'a pas, il cherche à tuer le frère pour prendre sa voiture. La convoitise, l'Éternel est contre ça. Il faut vous suivre. Le peu que l'Éternel vous donne là, vous devez vous contenter. Vous devez vous contenter de ça. Continuez dans les œuvres de l'Éternel. Faites l'amour, la vérité, la charité. La charité, c'est la mise en pratique des lois et des commandements de Dieu. Pas plus ni moins. Ok? Il dit, et de méchanceté, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Des azimes de pureté et de vérité. C'est quoi les azimes de pureté et de vérité? Selon les lois et les commandements de l'Éternel. Allons dans le livre de Psaume. Psaume 119 et 142. Psaume 119, 142. La vidéo sera faite en séquence, comme vous le savez, c'est une séquence de 15 minutes ou 20 minutes, si j'ai bonne mémoire. Donc, 119 et 142. Je suis dans le livre de Psaume 119 et 142. C'est quoi la vérité? Allons voir. Justice éternelle que ta justice. Psaume 119, 142. Psaume 119, 142. Verset 142. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Donc, c'est quoi la vérité? La loi. Vous devez vivre dans les lois et les commandements de l'Éternel. Allons dans le premier Pierre. 1 19. Ouais, il est temps. 1 Pierre 1, 19. Je suis dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, et le verset 18 à 19. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères. Ce n'est pas à cause de l'argent. Donc vous ne pouvez pas être sauvé, ou vous ne serez pas sauvé à cause de l'argent, ou bien parce que vous avez construit des villas, vous avez des investissements, parce que vous avez des maisons, villas par-ci, vous avez vécu aux États-Unis, ou bien parce que vous avez fait ceci, vous avez construit des hôtels. Non, rien de tout ça. C'est ce que Pierre dit. Sachez que ce n'est pas rien de corruptible. L'argent, c'est corruptible. L'or, le cuivre et la liste continue. Ok? Rien de corruptible. Argent ou or, rien de tout ça, ok, argent ou or, que vous avez été franchi. Ce n'est pas ça qui nous a délivré ou qui va nous délivrer. Non, on va voir ce qui va nous délivrer. De la vaine conduite héritée de vos pères. Donc, toutes les conneries que nous avions suivies, qu'on avait l'habitude de faire, vous mangez le porc, les escargots, les crevettes, nous mentons, on commet le meurtre, certains sont sorciers, certains sont... On a hérité ça de nos pères. On a hérité ça de nos pères, n'est-ce pas? On a hérité ça de nos pères, oui ou non? Oui. Qui nous a enseigné le christianisme? C'est les Occidents, ce sont les faux blancs. Mais qui ils ont enseigné premièrement? Nos aïeuls. Et nos aïeuls nous ont enseigné. Et la liste continue, on continue. Mais par un sang précieux, par un sang précieux. De quel sang il parle? Et par du Pessa, le mouton, Hamashiach, l'agneau de 1 an,
L'agneau sans tache ni péché, rien, il n'a jamais péché. C'est son sang. Donc ce n'est pas l'or, ce n'est pas en votant, ce n'est pas en irant aux élections, ce n'est pas en allant aux élections, ce n'est pas dans toutes ces choses dont vous vous sentez fort, vous pensez que... Non, c'est le sang de Hamashiach, le sang précieux de Hamashiach, et non le sang d'un faux blanc. Ce n'est pas le sang de vos faux Jésus, le faux Jésus blanc que vous avez dans vos maisons, dans vos cerveaux, dans vos ateliers. Non, lui n'est pas Hamashiach. Hamashiach, c'est un noir comme moi, avec les cheveux, comment on se dit, comme mes cheveux. Ok, Hamashiach, il me ressemble. Il me ressemble. Hamashiach ressemble à ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Noirs américains, les Béninois, les Congolais, les Togolais, les Ghanéens, les Nigériens, les Camerounais, les Nigériens, les Gabonais. Hamashiach, il vient de nous. Il sait de nous. On vient de lui. Nous sommes la même race. La même race. Trop, c'est trop. Réveillez-vous. Les vrais Juifs, c'est nous. Nous sommes les vrais Juifs. Et c'est pour ça que nous sommes éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Les imposteurs qui sont en Israël aujourd'hui ne sont que des imposteurs. Allez lire dans le livre de Révélation 2.9, Révélation 3.9, la synagogue ou les synagogues de Satan. Ils usurpent le titre de juif, mais ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas juifs et ils ne seront jamais juifs. Ils ne sont pas juifs et ils ne seront jamais juifs. Ils rêvent. Ils rêvent dans leur cerveau qu'ils seront juifs. Ils ne seront jamais juifs. Vous ne pouvez pas devenir juif en vous convertissant. Non, c'est un truc de sang. C'est compte tenu de la semence de votre papa. Vous ne pouvez pas être juif à cause de votre maman. Non, ça c'est de bluff. Ok, c'est de la déception. Vous êtes juif compte tenu du sperme, compte tenu du sang de votre papa. C'est l'homme qui a la semence. Ok, on veut que ça soit clair au niveau de tout le monde. On va continuer. Il dit, sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or que vous avez été affranchi de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche. C'est ce que j'ai dit avant que je le lise. Comme un seul d'un agneau sans reproche et sans tâche, sans reproche et sans tâche, le Hamashiach, sans reproche et sans tâche Hamashiach, discerné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. C'est à cause de nous que Hamashiach a été immolé, qui a été tué. Donc on doit célébrer le Pessah. Quiconque vous dit de ne pas célébrer le Pessah, c'est un diable, vous devez vous séparer d'eux. Allons dans le livre des autres. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, je vais revoir quelque chose. Excusez-moi, je vais revoir quelque chose, je vois.